Et même plus mes capacités à moi qui sont... Et ça, c'est le travail d'une thérapie. Il faut faire un rendez-vous avec un thérapeute. Je suis passée sous les mains de Madame Lacasse. Et on a travaillé sur le tabac. D'accord. Voilà, chaque chose en son temps, mais peut-être que ça, c'est à travailler précisément, encore plus intensément. Et vous allez avoir des résultats au fur et à mesure. C'est... J'ai pensé à chaque situation, je repense au travail que j'ai fait. Et avec Madame Lacasse, c'est pas forcément évident de l'appliquer au moment de la situation. Et après, je vous avoue que, en fait, c'est pas pour faire de la mauvaise pub à Sarah, mais c'est que, en fait, on remarque qu'il y a des choses qu'on arrive à dépasser avec un thérapeute, et puis il y a un autre truc qu'on n'arrive pas à le dépasser. Parce que peut-être... En fait, on n'a pas travaillé là-dessus, on a travaillé sur le tabac. Et aussi, peut-être que si vous ne voulez pas travailler directement, ça crée ça. Donc, je réponds juste à la dame qui avait levé la main avant, puis après je te réponds. Non, c'était juste pour apporter un complémentarité à ce que tu disais. Oui. Pour cette dame, si elle a une peur, c'est qu'il y a forcément derrière une croyance. Oui. C'est juste aller chercher la croyance qu'il y a derrière. Exactement. Là, le switch peut se faire à ce moment-là. Et le thérapeute va vous accompagner pour trouver cette croyance. Parce que nous-mêmes, on arrive à en trouver, mais il y en a certaines, elles sont tellement fortes qu'en fait, on n'arrive pas à les voir. Et c'est toujours le voisin qui a le plus de facilité à voir nos faiblesses que nous-mêmes. Donc un thérapeute, il est là pour voir là où en fait ça pêche et ce qui vous empêche de pouvoir avancer. Et moi, si vous veniez me voir, je ferais ce travail de trouver cette croyance et de l'enlever. Et après, je vous encouragerais à renforcer cet apprentissage que vous avez eu dans cette séance par un exercice qui va muscler votre cerveau, avoir cette certitude en permanence que ça y est, c'est acquis. En fait, je crois que je dois avoir des croyances multiples. On a dit, c'est pas que les accumuler. On est tous, on en a tous. Mais alors en fait, si je dois nettoyer chaque croyance que j'ai, je crois que je reste chaque jour chez un thérapeute. Et vous n'êtes pas loin de la vérité, c'est que en fait, même des super thérapeutes, on continue à travailler en permanence. Oui, nous tous, aujourd'hui, 5 thérapeutes qu'on est, on a travaillé sur énormément de croyances, et quand on se retrouve et qu'on travaille ensemble, on arrive encore à trouver des trucs. Donc, quelqu'un qui travaille occasionnellement sur lui, vous vous rendez compte qu'effectivement, il reste beaucoup de chemin. Et ça dépend aussi de nos exigences, ça dépend de ce qu'on attend de la vie. Nous, c'est sur notre chemin, on a envie de ça, mais on ne peut pas forcer tout le monde à faire ça parce que tout le monde n'a pas l'intérêt à être dans la pureté du soi, du retour à soi, dans une grotte. Sarah parle quand même de thérapie brève, c'est-à-dire on passe pas sa vie. Non, mais thérapie brève par rapport à une chose que tu vis à la fois. Tu ne gères pas toutes les choses en même temps. Déjà, la hiérarchie, c'est déjà réglé, c'est déjà un pas. Exactement, exactement. Et de toute façon, je pense que sans l'aide d'un thérapeute, il y a plein de choses auxquelles on est confronté dans notre vie qui nous font travailler en permanence. C'est exactement, c'est la vie. C'est exactement ça, on est dans la vie. Sauf que c'est un petit peu accéléré parce qu'il y a des gens qui ont des outils et donc du coup ça va un peu plus vite. La nature est bien faite et en fait les choses se mettent en place au bon endroit. On a l'impression qu'elles ne sont pas au bon endroit, mais quand on est en difficulté, c'est pour nous faire apprendre quelque chose de cette difficulté. C'est pour nous rendre plus forts. S'il n'y avait pas cette difficulté, on ne serait pas en mesure d'apprendre quelque chose. Je suis désolée. Ouais. Non, c'est à partir du moment où c'est dysfonctionnel que ça pose un souci et qu'à un moment donné, l'intérêt d'avoir un thérapeute est important. Donc, je suis désolée d'intervenir là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas que les croyances, il y a aussi quand même ce qui se passe au niveau de neurosciences et théorie quantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cellules de notre corps, elles ont l'habitude de recevoir du cortisol et de l'adrénaline, etc. Ouais. Parce que donc, du coup, c'est soit des déclencheurs de colère, soit de peur, je suis d'accord, moi je parle de ce que je connais, je ne connais pas le reste. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi être indulgent avec soi-même en disant « Ok, je fais de mon mieux au moment où je peux. » Et donc, effectivement, par rapport à cette peur, elle va pouvoir adapter cette peur, l'intégrer par rapport à la conduite, etc. Oui. Mais en même temps, il y a une certaine capacité d'indulgence, parce que si
si elle reproduit des peurs dans différentes situations et différents contextes, c'est qu'il y a aussi peut-être ce côté inconscient de dire, ben, ok, mais peut-être que d'avoir cette substance qui est le cortisol, l'adrénaline, c'est peut-être bien. Mais ça peut être dysfonctionnel qu'à partir du moment où cette substance est au-delà de l'autorité. Tout ça, je suis d'accord. Après, moi, je parle uniquement de ce que je connais. Et aujourd'hui, la conférence est sur l'hypnose. Mais moi-même, je m'intéresse à plein de pratiques, notamment à la neuroscience. Et je viens de découvrir une pratique que je ne connaissais pas qui s'appelle le TRE. En fait, c'est basé sur les tremblements des mammifères. Et en fait, quand on parle de trauma, il y a trauma et traumatisme, c'est deux mots différents. Moi, je ne les connais pas super bien, mais il y en a un qui veut dire c'est l'événement où on a vécu la difficulté. Et après, je crois que c'est le trauma, c'est le traumatisme qu'on vit. Et, si on a un accident, et après, on revit cet accident dans la pensée, et c'est un traumatisme. Le trauma, c'est l'événement, et le traumatisme, c'est la conséquence. Et donc, quand on a un accident, par exemple, on a été éduqués comme ça, à dire je vais te rassurer, je vais avoir de la compassion par rapport à ce qui t'arrive, à te dire ne tremble pas surtout, ça va bien se passer. Mais non, il faudrait laisser la personne trembler pour qu'elle vive ce qu'elle a vu traumatisant pour s'en débarrasser. Et nous, on est dans un hyper-contrôle dans ce qu'on a appris, qui fait qu'en fait, on n'utilise pas le bon mode opératoire. Donc forcément, ça va créer quelque chose de physiologique à l'intérieur de nous. Mais moi, je ne maîtrise pas ce domaine-là. Et je pense qu'il faut jouer à tous les domaines. Si on en parlait il n'y a pas très longtemps, ensemble avec Samira et Lionel, si vous travaillez que la tête, ça ne fonctionnera pas. Si vous travaillez que le corps, ça ne fonctionnera pas. Il faut travailler le corps et l'esprit. C'est important. Et donc, moi, aujourd'hui, je ne vous parle que d'esprit. Et encore, je ne vous parle pas que d'esprit parce que je n'ai pas fini de vous parler de ma technique parce que je suis parti un peu dans tous les sens. Mais je n'ai pas regardé l'heure. Il me reste 5 minutes. Juste, si vous voulez me poser votre question. Oui, juste une petite remarque. Pour deux choses. Oui. La conduite et parler au public. Oui. C'est vrai, vous vous intéressez à ce qui se passe dans notre tête, à ce que nous pouvons conditionner. Ouais. Mais moi, pour avoir... Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Hein. Comment? Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Parce que quand c'était une blague pour dire que si vous me regardez dans les yeux, je vais savoir ce qui se passe dans votre tête. Donc le fait de parler en public, il y a deux paramètres, il y a deux choses. La première, c'est quand on maîtrise son sujet ou qu'on ne maîtrise pas. Oui. Parce qu'il faut, au fond de soi-même, au moins être sûr à 100% ou à 90% qu'on maîtrise l'affaire. Et la deuxième chose, il y a l'interaction avec l'environnement. Parce qu'il m'a été donné de parler dans deux publics différents, sur la même thématique que je maîtrisais, par exemple, et de sentir qu'il y a une certaine énergie négative dans la salle ou de la malveillance, et de perdre un peu ses moyens. Et la deuxième chose sur la conduite, surtout pour dire l'impact de l'environnement. Parce qu'après tout, conduire dans la jungle et conduire conduire dans un endroit, dans un pays où personne ne respecte le code de la route, personne ne respecte le code de la route, ça fait quand même qu'on a plus raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il y a des arguments qui justifie la peur. Et la dame le disait très bien, c'est qu'il y a des peurs qui sont importantes d'être là. Parce que si on traversait sans regarder de chaque côté, ça serait inconscient. De laisser le gaz ouvert, ça serait inconscient. De s'appuyer sur une plaque électrique, ça serait inconscient. Il y a des choses qui sont du bon sens. Donc, après, il y a peut-être des gens qui aiment ça, se brûler. Donc, oui, et ça, pour l'interaction avec l'environnement, est-ce que nous, c'est-à-dire ça ne dépend pas que de nous? Voilà. Alors, moi j'ai cette croyance personnelle que en fait, tout ce qui nous arrive n'est pas lié à l'extérieur. C'est notre représentation de l'extérieur qui crée quelque chose dans notre vie. C'est que, en fait, pour vous expliquer, c'est une métaphore que j'utilise souvent en rendez-vous avec mes clients, c'est que si vous êtes dans la rue et que vous avez un inconnu qui passe à côté de vous et qui vous insulte de tous les noms et un truc horrible, vous allez sourire, vous allez dire, mais il est fou, lui, je connais ni Ned ni d'Adam, pourquoi il m'insulte? Vous rentrez à la maison, c'est soit votre chéri ou vos enfants qui vous parlent de la même façon, avec les mêmes mots, là, ça résonne différemment à l'intérieur de vous. En fait, le contexte, il est le même, c'est juste les gens qui changent.
Donc en fait, c'est juste la représentation qu'il y a de l'extérieur. C'est l'apprentissage qu'on a eu d'une notion de quelque chose qui va nous influencer. Donc une croyance. Si on se libère de certaines choses, on a plus de facilité à vivre certaines choses. Maintenant, après, c'est aussi tout ce que je suis en train de dire. Entre la vraie vie et la théorie, il y a un pas. Et c'est pas parce que j'exprime ça que j'arrive à faire ça. J'en ai même pas envie de le faire parce que j'ai envie de me confronter à des émotions. Même s'il y a des émotions qui sont difficiles à vivre. Comment ? Une minute. Oula. Même s'il y a des émotions qui sont pas forcément agréables, j'ai envie de vivre toutes les émotions. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est un dépassement de moi. Donc pour aller très vite, je voudrais finir quand même parce que c'est important, même si j'ai qu'une minute. En fait, pour vous dire, c'est que la clé pour moi, ça passe par une des clés. C'est une étape qui va vous permettre de pouvoir dépasser certaines choses à la maison et en individuel. C'est la stratégie que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et on pourra reparler d'autres stratégies parce qu'on en a plein d'autres sacs, plein d'outils. C'est aujourd'hui, si vous reformulez ce que vous dites d'une situation difficile, si vous avez la bonne posture, c'est-à-dire votre non-verbal, votre corps, si vous avez la bonne posture par rapport à celle que quand vous êtes en train de dire de toute façon, la vie est trop dure. C'est votre corps, il renvoie une information à votre cerveau. Et le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Donc quand vous êtes en train de faire ça, pour lui, c'est vrai. C'est un ordre, c'est une commande que vous envoyez à votre cerveau. Donc les mots sont une commande, le corps est une commande. Donc c'est faire attention à ses mots et faire attention à son corps. Donc la formulation, la posture, mais aussi votre voix. La voix est importante. C'est ce qui va créer l'énergie que je voulais vous apporter aujourd'hui, vous transmettre. C'est que pour avoir de l'énergie, ça passe dans le ton de la voix. Si je vous dis, ouais, c'est une super conférence, c'est grave, vous allez voir, vous m'entendez au fond. C'est pas la même énergie que si je vous dis, alors, c'est super, aujourd'hui on s'éclate, vous avez l'air de sourire, c'est un super moment. Bon, c'était été hyper vite, j'aurais voulu me passer un peu plus de temps, vous faire l'exercer, parce qu'il y a 2 points supplémentaires, c'est créer du mouvement, et si vous pouvez mettre de la musique, vous allez voir, en fait, vous allez rentrer dans la bonne émotion. Parce que la musique, c'est un facteur d'émotion, on l'utilise dans les médias, partout. Et si on l'utilise pour nous, quand on entend la musique qu'on adore, on est tous pareils, on a envie de danser. On a tous ce truc qu'on a envie de danser, donc on est dans une bonne énergie. Et le mouvement, parce que si vous êtes statique, assis, c'est pas la même énergie que quand vous êtes debout. Debout, vous avez une autre énergie. Merci beaucoup de votre attention. Et je vous invite d'applaudir Frédéric qui va nous rejoindre pour parler.